Méditons avec le pasteur Ertis samedi, le 10 avril 2021. Le lecteur de la Bible a prévu la suite du psaume 139. Nous commencerons à partir du verset 13 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 24. Et là, nous voyons comment le psalmiste continue à s'émerveiller devant l'omniscience de Dieu. Dieu voit tout et on ne peut pas le fuir. On ne peut pas fuir Dieu. Et pour nous permettre d'approfondir cette méditation, voici les quelques questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Notre adresse, c'est église-doxadeolubumbashi.com. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Facebook et YouTube. Faites un tour par là. Vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Nous voulons d'abord prier. Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que ta connaissance nous dépasse. Ta connaissance est si grande. Ta connaissance est vraiment merveilleuse. Tu connais tout de nous et tu es celui qui nous protège. Nous avons besoin de ton esprit en ce moment pour comprendre ces Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Nous allons d'abord lire notre texte. Ensuite, nous allons passer aux commentaires. Il brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô accent circonflexe Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels, ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô accent circonflexe Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est notre texte. Ici, le psalmiste reconnaît que c'est Dieu qui l'avait formé. Parce qu'il est le créateur, c'est lui qui forme les enfants dans le ventre de leur mère. Et quand David se regarde, quand le psalmiste se regarde, il voit que Dieu l'a merveilleusement constitué. Dieu l'a merveilleusement fabriqué. Alors, il déclare qu'il est une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse, vous aussi, vous êtes une créature merveilleuse. Comment se fait-il que moi je marche?
Comment se fait-il que moi, je parle? Comment se fait-il que moi, je comprends? Comment se fait-il que moi, je vois? Comment se fait-il que moi, je sens? Ce sont des choses admirables. Et comme le psalmiste, je les reconnais, vous les reconnaissez aussi. Quand il était encore caché dans le ventre de sa mère, à cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie. Le psalmiste reconnaît qu'il n'était pas caché. Dieu l'avait déjà vu. Dieu le connaissait dans ses lieux secrets. Il n'était qu'une masse informe et vide, une masse informe. Mais les yeux de Dieu le voyaient là-bas. Et dans son livre, tous les jours qu'il avait donnés à une personne sont inscrits là-bas. Mes jours sont là-bas, vos jours sont là-bas, nos jours sont dans son livre. Tous les jours qui nous sont destinés, bien avant qu'on naisse, ils connaissent. Il n'y a pas moyen de pénétrer les pensées de Dieu. D'ailleurs, leur nombre est grand. On ne peut pas les compter. Les pensées de Dieu dépassent même le nombre de grains de sable. Allez à une plage, regardez seulement la plage, l'étendue de sable. Vous ne saurez pas compter ces grains-là, mais le psalmiste dit que les pensées de Dieu sont impénétrables et leur nombre est grand. On dort, on perd un peu conscience, mais quand on se réveille, Dieu est là. Il est avec toi, il est avec moi. Le psalmiste exprime une prière ici, que les méchants puissent mourir, surtout les hommes sanguinaires. Il prie que ces hommes-là puissent s'éloigner de lui. Ces hommes sanguinaires prennent aussi Dieu à témoin. Ils jurent aussi au nom de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu, mais c'est pour leur projet criminel. Et ce qui est grave, ils utilisent le nom de Dieu pour mentir. L'autre jour, je vous avais parlé du serment. On fait comme ça et on cite le nom de Dieu pour mentir, croyant que en jurant, il a juré de dire la vérité, il est en train de dire la vérité, or c'est pour vous entraîner au mensonge. Alors, ici nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament, puisque ces hommes-là n'aiment pas Dieu. David croit qu'il est en droit de les détester, d'avoir du dégoût pour ceux qui combattent Dieu. Et il les déteste, ils sont pour lui des ennemis. Mais ce n'est pas la pensée du Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est venu. Nous trouvons ici une prière intéressante. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Surtout, regarde. C'est comme ça que les psaumes se terminent. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est la prière que nous devons faire. Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Celui qui connaît toutes nos voies, c'est Dieu. Alors, il faut faire cette prière, demander si nous sommes sur une mauvaise voie, que Dieu nous la retire, qu'il nous remette sur le chemin de l'éternité, là où nous sommes sûrs que
nous les verrons face à face. Nous resterons dans la félicité éternelle. C'est la fin de notre méditation. Cette méditation nous amène à louer Dieu. Nous le louons parce qu'il est très grand, mais nous le louons aussi parce qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses. Prions. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je t'élève, je t'exalte, je te magnifie parce que tu es incomparable. Personne ne peut t'égaler. Les autres qui s'appellent des dieux ne peuvent pas t'égaler. Il n'y a que toi seul qui nous connais. On ne peut pas aller se cacher sur Mars. On ne peut pas se cacher au fond des océans. On ne peut pas se cacher dans la grotte, une grotte obscure. Même dans cette obscurité-là, l'obscurité va devenir lumière. C'est très merveilleux. Merci de nous protéger. Merci de nous aimer. Que la gloire te revienne, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Visitez-nous sur YouTube, Facebook et Twitter. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Jésus-Christ est vivant.